Elle a sacrifié sa vie pour l'homme qu'elle aimait, et lui l'a laissé tomber dès qu'il est devenu riche. Son courage face à cette trahison va vous émouvoir aux larmes. Cliquez sur Play et abonnez-vous pour plus d'histoires bouleversantes. Aïssatou avait 22 ans quand elle croisa le regard de Moussa pour la première fois au marché de Dakar. Il vendait des sandales usagées sous un soleil brûlant, ses vêtements étaient troués et ses pieds nus touchaient la poussière rouge du sol. Mais ses yeux brillaient d'une ambition que personne d'autre ne semblait voir. Elle, fille unique d'un commerçant respecté, aurait pu épouser n'importe quel homme riche du quartier. Ses parents avaient déjà reçu plusieurs demandes en mariage de familles aisées. Pourtant, quelque chose dans le sourire humble de ce jeune vendeur ambulant toucha son cœur profondément. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle ne parla pas du tissu qu'elle était allée acheter, mais de ce garçon au rêve plus grand que sa pauvreté. Sa mère la mit en garde sévèrement. Son père menaça de la renier complètement. Mais Aïssatou avait déjà pris sa décision silencieusement. Elle savait que l'amour véritable ne se mesurait ni à l'argent ni au statut social. Elle croyait fermement en cet homme qui n'avait rien à offrir sauf ses promesses sincères et son cœur entier. Les semaines suivantes, Aïssatou inventa 1000 excuses pour retourner au marché. Elle achetait des choses inutiles simplement pour apercevoir Moussa quelques minutes précieuses. Leurs regards se croisaient timidement entre les étals colorés et bruyants. Un jour, il osa lui glisser un petit mot froissé dans la main tremblante. Elle le lut 100 fois cette nuit-là sous sa couverture usée. Il écrivait maladroitement mais sincèrement qu'elle était la plus belle étoile de son ciel sombre. Leurs rencontres secrètes commencèrent alors sous le grand baobab derrière le marché animé. Moussa lui racontait ses rêves immenses de devenir un grand homme d'affaires prospère. Il voulait construire des immeubles, posséder des voitures luxueuses et voyager à travers le monde entier. Aïssatou buvait ses paroles passionnément, convaincue qu'il réussirait certainement un jour glorieux. Elle voyait en lui ce que personne d'autre ne percevait absolument. Un diamant brut caché sous la poussière de la misère quotidienne. Chaque soir, elle priait Allah de protéger leur amour naissant des obstacles nombreux. Elle savait que bientôt, elle devrait faire un choix déchirant entre sa famille aimante et cet homme qui faisait battre son cœur follement. Le jour tant redouté arriva finalement un matin pluvieux de juillet. Le père d'Aïssatou découvrit les précieuses lettres cachées de Moussa sous son vieux matelas usé. Sa colère explosa violemment comme un orage terrible dans la maison familiale paisible. Il la traita de fille indigne et déshonorante pour toute la famille respectée du quartier entier. Sa mère pleurait silencieusement dans un coin sombre de la petite pièce. Comment pouvait-elle choisir un misérable vendeur de sandales alors que le fils du riche bijoutier la demandait en mariage honorablement? Son père lui donna alors un ultimatum cruel et définitif ce jour-là. Elle avait exactement 3 jours pour oublier ce garçon de rien du tout. Sinon elle devrait quitter cette maison pour toujours sans aucun retour possible. Aïssatou passa ses 3 longues nuits blanches à pleurer et réfléchir intensément. Elle pensait à sa mère douce qui l'avait élevée avec une tendresse infinie. Elle pensait à son père strict qui l'avait toujours protégée fidèlement. Mais elle pensait surtout à Moussa et ses belles promesses d'avenir radieux ensemble. Le 3e jour, elle fit son petit baluchon discrètement avec quelques vêtements modestes. Elle laissa une lettre d'adieu mouillée de larmes et franchit la porte familiale définitivement. Moussa l'accueillit dans sa minuscule chambre louée dans un quartier très pauvre de la banlieue éloignée. Une seule pièce sombre avec un matelas posé directement sur le sol poussiéreux. Les murs étaient fissurés et le toit de tôle rouillé laissait passer la pluie abondante. Aïssatou découvrit alors la vraie misère pour la toute première fois de sa vie protégée. Elle qui avait toujours mangé à sa faim devait maintenant compter chaque grain de riz précieux. Certains soirs difficiles, ils partageaient un seul morceau de pain sec rassis entre eux. Mais jamais elle ne se plaignit une seule fois amèrement. Elle regardait Moussa travailler dur sous le soleil ardent chaque jour épuisant. Il partait très tôt le matin et rentrait tard le soir complètement épuisé physiquement. Elle lavait ses vêtements usés, cuisinait avec presque rien et gardait le sourire courageusement. Les voisines la regardaient avec pitié et moquerie parfois cruellement blessante. Elle chuchotait méchamment que cette folle avait quitté le confort pour la souffrance quotidienne. Mais Aïssatou tenait bon fermement car elle croyait profondément en leur amour pur. Elle savait que ces sacrifices douloureux porteraient leurs fruits un jour béni certainement. Une année passa lentement dans cette misère quotidienne pesante et difficile à supporter. Un soir, Moussa rentra avec une lueur nouvelle brillant intensément dans ses yeux fatigués. Un commerçant libanais cherchait un associé pour ouvrir une boutique de chaussures modernes. Mais il fallait apporter une contribution financière importante pour concrétiser ce partenariat prometteur ensemble. Moussa baissa la tête tristement car il ne possédait absolument rien du tout malheureusement.
Cette nuit-là, Aïssatou ne dormit pas une seule minute complète véritablement. Elle contempla longuement ses derniers bijoux en or précieux soigneusement cachés. Les boucles d'oreilles offertes par sa grand-mère mourante sur son lit de mort. Le bracelet transmis de mère en fille depuis 4 générations familiales entières respectées. Ces trésors représentaient tout ce qui lui restait de sa famille perdue définitivement. Au matin suivant, sans dire un mot explicatif à Moussa surpris, elle sortit précipitamment. Elle marcha directement jusqu'à la boutique du bijoutier du quartier commercial animé. Elle vendit tout contre une liasse de billets froissés serrés dans sa main tremblante. Quand elle tendit cet argent à Moussa ce soir-là émouvant, il pleura comme un enfant reconnaissant. Il jura solennellement sur sa propre vie de ne jamais oublier ce sacrifice immense. Avec l'argent précieux des bijoux vendus, Moussa devint officiellement associé du commerçant libanais expérimenté. La petite boutique ouvrit ses portes dans un coin modeste du marché Sandaga animé. Les débuts furent très timides et lents, avec peu de clients réguliers chaque jour. Mais Moussa travaillait avec une détermination acharnée impressionnante jamais vue auparavant réellement. Il arrivait le premier chaque matin et partait toujours le dernier tard le soir. Aïssatou venait souvent l'aider bénévolement à tenir les comptes minutieusement organisés. Elle rangeait les boîtes de chaussures, accueillait les clients avec son sourire chaleureux naturel. Les gens commençaient à apprécier ce jeune couple humble travailleur et toujours aimable. Petit à petit, la clientèle fidèle grandit régulièrement de semaine en semaine encourageante. Les bénéfices commencèrent enfin à rentrer progressivement dans leurs poches vides autrefois. Après 6 mois intenses de labeur constant, ils purent déménager dans un petit appartement propre. 2 pièces modestes avec une vraie cuisine fonctionnelle et des toilettes intérieures convenables. Aïssatou pleura de joie cette nuit-là dans les bras de Moussa reconnaissant. Leurs sacrifices commencèrent enfin à porter leurs premiers fruits mérités amplement. Elle remercia Allah pour cette bénédiction tardive mais tellement appréciée sincèrement profondément. 3 années passèrent et les affaires de Moussa prospérèrent remarquablement bien chaque mois. La petite boutique modeste devint un véritable magasin spacieux avec plusieurs employés dévoués fidèlement. Le commerçant libanais impressionné lui proposa alors d'ouvrir une 2e succursale importante ensemble. Moussa accepta immédiatement avec enthousiasme et ambition débordante visiblement grandissante constamment. Aïssatou tomba enceinte cette même année bénie tant attendue avec impatience joyeuse. Elle donna naissance à une magnifique petite fille aux yeux brillants comme les étoiles. Ils la nommèrent Fatou en hommage à la grand-mère défunte généreuse d'Aïssatou. Moussa sembla touché par cette naissance miraculeuse les premières semaines émouvantes. Mais très vite, il reprit ses longues journées interminables de travail acharné intense. Il rentrait de plus en plus tard chaque soir sans explication claire. Aïssatou élevait seule leur fille adorée sans jamais se plaindre amèrement une fois. Elle comprenait que son mari construisait leur avenir meilleur patiemment avec persévérance. Pourtant, quelque chose commençait à changer subtilement dans le regard de Moussa. Il parlait désormais de fréquenter des hommes importants et influents de la ville. Il achetait des costumes neufs chers et soignait son apparence méticuleusement maintenant. Aïssatou remarquait ces changements progressifs mais gardait le silence prudemment. La richesse commença à transformer Moussa profondément de manière inquiétante visible. Il acheta une belle voiture neuve rutilante garée fièrement devant leur nouvelle maison. Ils avaient quitté le petit appartement pour une villa confortable dans un quartier résidentiel. Aïssatou aurait dû être heureuse de cette réussite méritée tant attendue patiemment. Mais son mari devenait chaque jour un étranger distant qu'elle ne reconnaissait plus. Il critiquait maintenant sa façon simple de s'habiller modestement comme avant toujours. Il lui reprochait de ne pas savoir se comporter en société distinguée. Lors des dîners d'affaires importants, il préférait y aller seul sans elle systématiquement. Il prétextait qu'elle ne comprendrait pas les conversations des hommes riches cultivés. Aïssatou encaissait ces humiliations répétées en silence douloureux sans protester jamais. Elle se rappelait le jeune homme humble qu'elle avait tant aimé passionnément autrefois. Où était passé celui qui la regardait comme une étoile précieuse rare? La petite Fatou grandissait sans vraiment connaître son père absent souvent malheureusement. Moussa partait en voyage d'affaires fréquent pendant des semaines entières lointaines mystérieuses. Quand Aïssatou posait des questions légitimes, il répondait sèchement de s'occuper uniquement de sa maison. Elle commençait à sentir son monde s'effondrer progressivement autour d'elle tristement. Un soir ordinaire, Moussa oublia son téléphone portable sur la table du salon. L'écran s'illumina soudainement avec un message entrant d'un numéro enregistré sous un prénom féminin. N'importe. Le cœur d'Aïssatou se serra violemment dans sa poitrine oppressée douloureusement.
Ses mains tremblaient terriblement quand elle osa lire les messages échangés secrètement. Des mots doux, des photos intimes et des promesses d'amour passionné s'affichaient cruellement. Cette femme appelait son mari mon cœur et parlait de leur futur ensemble. Aïssatou sentit le sol s'effondrer brutalement sous ses pieds fragiles tremblants. Elle découvrit que Nabou était une jeune femme moderne de 25 ans seulement. Fille d'un ministre influent, elle avait rencontré Moussa lors d'une soirée mondaine. Elle était tout ce qu'Aïssatou n'était pas désormais aux yeux de Moussa. Élégante, sophistiquée, connectée au cercle puissant de la haute société sénégalaise. Aïssatou pleura toute la nuit silencieusement dans la chambre conjugale froide maintenant. Elle regardait sa fille endormie paisiblement, innocente de ce drame familial terrible. Comment avait-elle pu sacrifier sa famille, ses bijoux, sa jeunesse entière pour cet homme? L'homme qui lui avait juré fidélité éternelle sur sa propre vie autrefois. Le lendemain matin, Aïssatou attendit Moussa au salon avec un calme apparent trompeur. Quand il descendit habillé élégamment pour partir, elle lui montra le téléphone silencieusement. Le visage de Moussa se figea un instant bref avant de reprendre une expression froide. Il ne nia même pas, ne s'excusa aucunement devant sa femme dévastée intérieurement. Au contraire, il attaqua violemment avec des mots cruels blessants et injustes profondément. Il lui reprocha d'avoir fouillé dans ses affaires privées personnelles sans autorisation. Il dit qu'elle était devenue ennuyeuse, sans ambition et indigne de sa nouvelle vie. Qu'elle restait une simple villageoise incapable de l'accompagner dans son ascension sociale importante. Aïssatou encaissa chaque mot comme un coup de poignard dans son cœur saignant. Elle lui rappela tout ce qu'elle avait sacrifié courageusement pour lui autrefois fidèlement. Sa famille, ses bijoux précieux, sa jeunesse, ses rêves personnels abandonnés complètement pour lui. Moussa éclata d'un rire méprisant qui résonna douloureusement dans toute la maison. Il répondit froidement que c'était elle qui avait choisi librement de le suivre. Personne ne l'avait forcé à quitter sa famille bourgeoise confortable aisée. Puis il partit en claquant la porte violemment sans un regard en arrière. Les semaines suivantes furent un véritable cauchemar éveillé pour Aïssatou complètement brisée. Moussa ne rentrait plus que rarement à la maison familiale devenue froide et vide. Quand il venait, c'était uniquement pour prendre des vêtements ou des documents importants. Il ne regardait plus ni sa femme ni sa fille Fatou qui pleurait souvent tristement. Un matin fatal, il arriva accompagné d'un homme en costume strict officiel sérieux. C'était un avocat venu lui remettre des papiers de divorce déjà préparés soigneusement. Moussa voulait sa liberté totale pour épouser Nabou officiellement devant tous bientôt. Il lui laissait généreusement la maison et une petite pension mensuelle pour Fatou uniquement. Aïssatou fixa ses papiers comme si elle voyait sa propre mort écrite formellement. 10 années de sa vie résumées à quelques pages froides administratives sans âme. 10 années de sacrifices immenses, de souffrances silencieuses et d'amour inconditionnel dévoué. Moussa signa devant elle sans aucune émotion visible sur son visage fermé. Avant de partir définitivement, il dit simplement qu'elle devrait refaire sa vie maintenant librement. Comme si on pouvait reconstruire un cœur pulvérisé en 1000 morceaux éparpillés. La porte se referma sur 15 ans d'une histoire d'amour morte tragiquement. Les premiers mois après le divorce furent les plus sombres de sa vie entière. Aïssatou ne mangeait presque plus et dormait à peine quelques heures agitées. Elle restait assise des heures entières à fixer le mur vide sans aucune expression. La petite Fatou, du haut de ses 7 ans, essayait de consoler sa maman brisée. Elle lui apportait des verres d'eau et caressait ses cheveux défaits tendrement. Ce petit ange innocent était la seule raison pour laquelle Aïssatou continuait de respirer. Pendant ce temps, tout Dakar parlait du mariage fastueux de Moussa et Nabou. Les photos circulaient partout sur les réseaux sociaux et dans les journaux people. Nabou portait une robe importée de Paris et des bijoux valant des millions. Les invités prestigieux comptaient des ministres, des hommes d'affaires et des célébrités connues. Chaque image était un poignard supplémentaire planté dans le cœur meurtri d'Aïssatou. Les voisines venaient parfois la voir avec une fausse compassion hypocrite cruelle. Elle racontait les détails somptueux de ce mariage pour la torturer davantage sadiquement. Aïssatou se demandait souvent si la mort ne serait pas une délivrance bienvenue finalement. Seul le visage innocent de Fatou la retenait de commettre l'irréparable définitivement. Un matin, la petite Fatou tomba gravement malade avec une forte fièvre inquiétante. Aïssatou courut désespérément à l'hôpital le plus proche en portant son enfant brûlante. Dans la salle d'attente bondée, elle pria Allah de sauver son unique raison de vivre. Ce fut là qu'elle rencontra Tante Rokhaya, une vieille amie de sa défunte grand-mère. Cette femme sage reconnut immédiatement les traits familiaux sur le visage fatigué d'Aïssatou. Après les soins de Fatou heureusement guéris rapidement,
Elles parlèrent longuement ensemble. Tante Rokhaya écouta toute son histoire tragique sans la juger une seule fois. Puis elle prononça des paroles qui changèrent tout profondément en elle définitivement. Elle dit qu'Aïssatou avait survécu à pire que la mort déjà courageusement. Elle possédait une force intérieure immense qu'elle avait simplement oubliée temporairement malheureusement. Tante Rokhaya l'invita à rejoindre son association de femmes entrepreneurs battantes. Des femmes brisées par la vie qui s'étaient relevées ensemble solidairement avec dignité. Quelque chose s'éveilla ce jour-là dans le cœur engourdi d'Aïssatou enfin. Elle regarda sa fille endormie paisiblement et prit une décision ferme courageuse. Elle allait se relever pour Fatou et pour elle-même finalement maintenant. Aïssatou rejoignit l'association de Tante Rokhaya avec une détermination nouvelle puissante. Elle y apprit la couture, la broderie traditionnelle et la gestion financière des petits commerces. Ses mains habiles créaient des merveilles avec les tissus africains colorés magnifiques. Les autres femmes devinrent ses sœurs de combat solidaires et encourageantes constamment. Ensemble, elles partageaient leurs blessures et leurs espoirs renaissant progressivement chaque jour. Après une année de formation intensive, Aïssatou ouvrit son propre atelier modeste. Elle confectionnait des tenues traditionnelles sublimes mêlant modernité et héritage culturel authentique. Le bouche à oreille fonctionna rapidement grâce à la qualité irréprochable de ses créations. Des femmes de tout Dakar venaient commander chez elle leurs robes de cérémonie. La petite Fatou grandissait fièrement en regardant sa mère se transformer courageusement. Aïssatou racheta sa propre maison avec l'argent gagné honnêtement par son travail. Elle inscrivit sa fille dans une bonne école privée réputée pour son excellence. Son nom commençait à circuler dans les cercles de la mode sénégalaise émergente. On l'invitait désormais à des défilés et des événements culturels importants prestigieux. Celle qu'on avait abandonnée brisée renaissait plus forte et plus belle qu'auparavant magnifiquement. 5 années plus tard, Aïssatou était devenue une créatrice de mode reconnue internationalement. Ses créations défilaient à Paris, Milan et New York sous les applaudissements enthousiastes. La petite Fatou, maintenant adolescente épanouie, était sa plus grande fierté absolue. Un jour, une rumeur traversa tout Dakar comme une traînée de poudre rapide. Moussa avait tout perdu dans des investissements frauduleux désastreux catastrophiques. Naboul avait quitté immédiatement pour un autre homme plus riche évidemment. Il errait maintenant endetté, seul et abandonné par tous ses faux amis. Certains dirent qu'il avait cherché à contacter Aïssatou désespérément plusieurs fois. Elle ne répondit jamais à ses appels pathétiques tardifs inutiles maintenant. Non par vengeance, mais parce qu'elle avait définitivement tourné cette page douloureuse. Lors d'une interview télévisée, une journaliste lui demanda son secret de réussite. Aïssatou sourit doucement avant de répondre avec une sagesse profonde acquise difficilement. Elle dit que ses sacrifices n'avaient jamais été perdus réellement au fond. Ils lui avaient appris sa propre valeur inestimable et sa force intérieure immense. La vraie richesse n'était pas dans l'argent mais dans la dignité préservée. Celui qui t'abandonne dans ta loyauté te retrouvera dans ta gloire éclatante. Son histoire ne s'arrête pas là. Si vous voulez découvrir toutes les leçons de courage et de force comme celle-ci, abonnez-vous maintenant et rejoignez notre communauté. Et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, votre opinion compte énormément.